Comme je l'ai dit dans le rapport, l'ensemble des acteurs économiques et sociaux ont appelé ce texte de leur vœu. Mesdames et messieurs, vous en avez rêvé, le Conseil national l'a fait. Mais notre initiative des lois étant assez limitée, il reste à espérer que le gouvernement n'attendra pas l'expiration des délais constitutionnels, 1 an au total, pour transformer ce texte en projet de loi, afin que nous puissions l'inscrire en droit positif très rapidement. Enfin, si certains débats se sont ouverts dans le pays voisin autour des conséquences de ce dispositif, gardons en tête que le taux de chômage à Monaco n'est en rien comparable à celui de la France. Je vous remercie. Cette proposition de loi est empreinte d'un évident bon sens. Elle est certainement perfectible, mais elle a le mérite de poser la nécessité absolue de sortir du système actuel lorsqu'un employeur ou un salarié ne souhaite plus prolonger la relation professionnelle, à l'instar de ce qui pourrait être le divorce par consentement mutuel. À ce stade, un certain nombre d'interrogations demeurent et une d'entre elles retient toute mon attention. Pour le moment, les membres de la Commission ont décidé d'une même indemnisation, qu'il s'agisse d'une rupture à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Ils avaient toutefois envisagé de maintenir la rédaction initiale qui visait à distinguer le montant de l'indemnisation selon la partie à l'initiative de la rupture. En effet, une question pouvait se poser. Si le salarié est à l'initiative de la rupture, alors pourquoi lui verser la même indemnité s'il s'agissait d'une volonté de l'employeur ? Telles sont les deux visions qui appelleront notre arbitrage définitif lors des prochains débats sur le futur projet de loi relatif à la rupture conventionnelle qui sera bientôt, j'espère, déposé sur le bureau de notre Assemblée. Pour parfaire ces interrogations légitimes de part et d'autre, je dirais que dans un monde où les relations de travail ont tendance à évoluer et où très souvent l'employeur doit s'adapter aux nouveaux modes de vie de salariés ne recherchant plus forcément en priorité la stabilité, il convient de mettre en place une rupture conventionnelle qui corresponde le mieux possible aux attentes de chacun, sans que celle-ci n'engendre d'effets d'aubaine d'un côté comme de l'autre. L'équilibre d'un principe de rupture conventionnelle se trouvera définitivement dans un futur projet de loi qui accordera les indemnités lorsqu'elles seront justifiées et qui permettra à chaque partie de mettre fin au contrat de travail de la façon la plus sereine possible. En l'état, cette proposition de loi, je crois, amorce de futures discussions avec le gouvernement et les partenaires sociaux, et je voterai bien évidemment en faveur de ce texte. Je vous remercie. Un simple mot pour me réjouir du vote de cette proposition de loi ce soir. Je pense que c'est une étape importante pour la modernisation du droit de travail en Principauté de Monaco. Alors on parle de création de la rupture conventionnelle du contrat de travail, mais ce texte vient également clarifier d'autres dispositions plus anciennes pour permettre une meilleure lisibilité du droit. Et je pense que c'était un texte important. Et comme le disait Christine Pasquet-Choula, éviter ainsi les délais constitutionnels pour que ce texte soit transformé et intégré dans notre droit objectif le plus rapidement possible. Je pense que c'est l'intérêt de tous, l'intérêt des salariés comme celui des employeurs, et donc l'intérêt général de la Principauté. Aujourd'hui, à Monaco, la seule manière de mettre fin à un contrat de travail est une décision unilatérale. Pourquoi devrions-nous priver nos salariés et nos employeurs de la possibilité de négocier avec souplesse et intelligence la fin d'une collaboration ? Cela fait 15 ans que j'ai créé ma première entreprise à Monaco, et il y a 15 ans, la France adopté cette possibilité-là. Et j'ai eu la chance d'avoir de nombreux collaborateurs de grande qualité, et je crois sans me tromper pouvoir dire que cette possibilité-là, si elle avait existé, nous l'aurions privilégiée plusieurs fois. Et si nous l'aurions fait, cela veut dire que cela manque à notre droit. Donc c'est d'expérience que je parle, que ça serait une possibilité vraiment intéressante à offrir à la fois à nos entreprises et à nos salariés. Cette proposition de loi que nous nous apprêtons à voter ce soir répond à un engagement pris devant les Monégasques lors des dernières élections. Malgré d'importants dossiers qui ont nécessité l'engagement de tous, tels que Monéval notamment, bien entendu, notre mobilisation sur les thématiques budgétaires que nous évoquerons bientôt, les élus du Conseil national travaillent toujours aussi sans relâche depuis le mois de février pour moderniser et adapter notre législation dans tous les domaines portés par nos commissions. Cette proposition de loi s'inscrit pleinement dans le cadre d'une modernisation de notre droit du travail que nous appelons de nos vœux depuis le début de ce mandat, dans la droite ligne de ce que nous ont demandé les Monégasques. Ce dispositif peut paraître anodin,
mais en réalité, il est aujourd'hui devenu un outil indispensable pour s'adapter aux nouvelles évolutions constantes du monde du travail de ces dernières années. Il va aussi participer à confirmer de profondes tendances de notre société, telles que la quête de sens, le bonheur au travail, plus de flexibilité dans sa carrière professionnelle. Ces tendances de nos sociétés, nous ne pouvons pas les négliger. Elles nous imposent de travailler activement sur les tendances majeures qui révolutionnent le monde du travail pour que nous puissions construire ensemble, gouvernement et Conseil national, les ajustements nécessaires pour conserver toute notre attractivité auprès des entreprises comme des salariés. Il n'est pas la question de singer sottement ce qui se fait dans les pays voisins, mais bien davantage d'adapter notre modèle économique et social aux nouveaux codes ainsi qu'aux enjeux d'aujourd'hui et plus encore de demain. La rupture conventionnelle fait partie intégrante de ce mouvement et vient mettre fin à une certaine forme d'immobilisme. Pour leur part, les entreprises ont besoin d'une législation qui sait s'adapter pour perpétuellement être à la hauteur des attentes de leur clientèle, attirer les nouveaux talents, faire face à la concurrence et rester compétitive. Quant aux salariés, ils expriment plus que jamais ce besoin d'évolution, de requalification, de nouveaux challenges professionnels pour s'épanouir pleinement. Avec cette proposition de loi, nous avons donc l'opportunité de contribuer rapidement à adapter notre cadre législatif aux enjeux actuels. Quoi qu'il en soit, ce levier de la rupture conventionnelle nous est aujourd'hui indispensable et je compte sur le pragmatisme du gouvernement pour transformer hâtivement cette proposition en projet de loi. Ce texte est important parce qu'il modernise notre droit du travail, ainsi que l'a dit Maître Pasquet-Choula, et il va donc renforcer, je pense, notre attractivité. Il est donc indispensable que nous le votions ce soir, mais qu'il soit également transformé très rapidement, après étude bien sûr, par le gouvernement en projet de loi, nous permettant ainsi de capitaliser sur ce qui est très important pour nous, l'attractivité de notre pays, absolument, car cela sera un gain pour les entreprises et pour les travailleurs qui viennent ici en Principauté de Monaco. Tout l'enjeu est d'allier la sécurité professionnelle des salariés avec la nécessité de garantir une certaine flexibilité du travail pour les employeurs. Je sais que nos positions sur la rupture conventionnelle sont assez proches des vôtres, Monsieur le Ministre, puisque la création de ce mécanisme est également souhaitée par le gouvernement. Je terminerai mon propos en invitant le gouvernement, comme l'ont déjà fait certains de mes collègues, à transformer rapidement cette proposition de loi en projet de loi, et ce, sans attendre que s'écoule le délai maximum prévu par notre Constitution. Je vous demande de bien vouloir voter en levant la main. Est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions? Qui vote pour? Donc, à l'unanimité des conseillères nationales et des conseillers nationaux présents dans cet hémicycle. Je vous remercie.